Bonjour, bonjour, chers amis de Flora Gaia, chère communauté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes jeudi 14 heures et on se retrouve donc pour notre café coaching de Flora Gaia. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Florence Richard, alias Flora Gaia. Je suis naturopathe spécialisée en périnatalité et doula, accompagnante à la naissance. Donc j'accompagne un peu tout le monde, mais essentiellement les futures jeunes mamans dans le continuum de la grossesse. Donc pendant la grossesse, pendant la naissance et pendant le postpartum. Alors, si vous arrivez en live, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fera plaisir de vous accueillir dans mon univers. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe du café coaching de Flora Gaia, et bien l'idée c'est que vous puissiez prendre votre petit café, votre petit thé, et puis on papote. Je vous transmets voilà, tous mes trucs naturaux, mes suggestions, mes propositions en fonction de la thématique de la journée. Et puis vous pouvez prendre des notes et si vous êtes en live, vous pouvez poser vos questions et je serai ravie d'y répondre. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on peut mieux gérer son stress et ses angoisses quand on est enceinte. Alors la plupart des choses que je vais vous dire vont fonctionner même si vous n'êtes pas une femme, même si vous n'êtes pas enceinte. Mais l'idée c'était de se focaliser un peu ici sur les mamans qui attendent un bébé. Parce que souvent pendant cette période, c'est une période qui est émotionnellement intense et pendant laquelle on expérimente parfois soit des annonces difficiles, soit des moments qui sont pas évidents à gérer au niveau de la vie du quotidien. Donc c'est à la fois une grossesse, beaucoup de joie, mais ça peut être aussi beaucoup de fatigue et puis du stress ou des angoisses. Donc l'idée c'était de vous dire comment est-ce que vous pouvez faire pour mieux gérer votre stress, vos angoisses avec de la naturopathie et des méthodes naturelles quand vous êtes enceinte. Alors, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles effectivement on peut avoir du stress pendant une grossesse, que ce soit des annonces par rapport à bébé ou même du stress d'anticipation, savoir est-ce que son bébé va aller bien, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que l'accouchement va bien se passer. Parfois c'est du stress qui est généré par juste la charge mentale, quand on a des grands dont il faut s'occuper, quand on a de la famille autour, quand on a parfois des relations avec les proches qui ne sont pas au beau fixe. Tout ça, ça peut générer du stress. Le travail aussi, évidemment, si vous travaillez. Donc l'idée, c'est vraiment peut-être dans un premier temps de pouvoir, si c'est possible pour vous, identifier les sources de stress dans votre vie et de voir, dans la mesure du possible, si c'est possible, de les enlever, de les annuler. Alors on ne peut pas toujours le faire, mais parfois poser notre conscience sur une source de stress, ça permet aussi d'essayer de mener sa vie autrement pour enlever cette source de stress. Donc quand c'est possible, eh bien on peut aller vers ça. Souvent, malheureusement, il faut le dire, c'est pas possible et donc on est obligé de trouver d'autres solutions. Le stress, c'est quoi? À la base, il faut comprendre que le stress, c'est une réaction assez positive physiologiquement dans votre corps puisqu'elle va quelque part votre corps perçoit un danger et donc votre système physiologique, vos glandes vont envoyer de l'adrénaline pour que vous puissiez physiologiquement mieux gérer ce danger, mieux gérer le stress. Donc ça veut dire que vos battements cardiaques vont s'accélérer, votre rythme cardiaque, votre respiration, vos pupilles vont grandir. Tout ça, c'est super utile si jamais il y a un lion qui vous court derrière et que vous êtes en danger de mort. Mais si vous êtes juste tout le temps en état de stress, ça peut être très dommageable pour vous et puis si vous êtes enceinte, évidemment, pour votre bébé. Donc l'idée c'est peut-être de dire il peut y avoir et c'est ok d'avoir des sources de stress dans sa vie quotidienne même quand on est enceinte. On ne pourra pas forcément les éviter et le stress en soi il n'est pas forcément négatif. D'accord? Donc il peut y avoir des moments dans la vie où on est stressé et c'est ok, c'est pas grave. Là où ça devient problématique, c'est quand le stress devient chronique et qu'on vit avec un stress au quotidien.
Donc encore une fois, si jamais vous arrivez à poser votre conscience sur une source de stress, sur vos sources de stress, et si c'est possible dans votre vie quotidienne de les enlever, eh bien c'est la meilleure chose à faire évidemment. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'on peut peut-être aussi arriver à faire, c'est que souvent le stress est corrélé avec des émotions. Donc parfois on a peur, parfois on est en colère, et parfois il y a plein d'émotions qui peuvent être corrélées du coup à du stress. Et l'idée c'est aussi ici d'apprendre à mieux gérer vos émotions, peut-être à les laisser vous traverser, mais à les laisser passer et à apprendre à mieux les gérer. Alors, quand on a besoin d'outils, on peut par exemple, si vous connaissez, travailler avec l'EFT, Emotional Freedom Technique, on appelle ça aussi le tapping. Donc avec la bout des doigts, on va taper sur des méridiens énergétiques et on va libérer quelque part des sources de stress. Ce qui peut marcher aussi pour libérer des sources de stress qui sont engrammées au niveau physiologique, c'est la microkiné. N'hésitez pas à aller faire une séance de micro-kiné si vous sentez que voilà, il y a des douleurs, des choses qui sont coincées dans votre corps et que ça peut être corrélé à des émotions négatives qui sont restées un petit peu coincées à l'intérieur. Donc l'EFT, la micro-kiné peuvent être efficaces. On reparlera des fleurs de bac, mais les fleurs de bac quand on est enceinte, c'est super parce que ça a zéro effet secondaire. Et puis ça nous ça nous facilite grandement la gestion des émotions, donc on en reparlera tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant pour faire baisser le stress quand on est enceinte, ça va être aussi des techniques comme par exemple la sophrologie et l'hypnose. Donc là, par exemple, si c'est du stress d'anticipation par rapport à un accouchement ou par rapport à votre grossesse, même en général, la sophrologie va grandement vous aider à réduire le stress. L'hypnose aussi peut vous aider à réduire le stress. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être vraiment utiles. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me laisser un message pour que je puisse vous accueillir, parce que là, je vois que ça pop-up, mais je ne sais pas qui est là. Ce qui peut grandement aider aussi à réduire le stress et à chacune de trouver un peu, que vous soyez en période de grossesse ou en période de postpartum, mais à chacune de trouver un peu ce qui va lui convenir et ce qu'elle va être capable de faire sur la durée, je dirais, parce que ce qui va changer les choses pour gérer son stress, c'est vraiment la régularité. Donc si vous pouvez faire de la sophro régulièrement, si vous pouvez aller faire des séances d'hypnose régulièrement, c'est bien. Si vous n'avez pas cette option-là, ça peut être simplement peut-être de vous mettre à la méditation, si c'est quelque chose qui vous convient. Ça, pour le coup, ça fait vraiment baisser le stress. Tout ce qui va être autour de la respiration, peut-être la cohérence cardiaque, les méthodes de respiration, vont permettre grandement de baisser le niveau de stress dans votre corps. Ça peut être aussi des pratiques qui vont être à la fois sur la respiration et au niveau corporel, comme le yoga, qui vont vous permettre de calmer à la fois l'esprit et le corps, et donc de redescendre en tension aussi. Donc tout ça, c'est des méthodes qui peuvent être utiles. À vous de trouver celle qui vous convient. Il y en a qui adorent méditer, il y en a pour qui méditer ça convient pas du tout, ça les énerve parce qu'ils ont l'impression de ne pas y arriver. Le yoga ça convient pas à tout le monde non plus, donc à vous de trouver sophro, hypnose, méditation, yoga, cohérence cardiaque, toutes les méthodes de respiration qui existent, quelque chose qui va vous permettre de redescendre en pression. Mais tout ce qui est relié à la respiration fonctionne très bien. Donc trouvez ce qui vous convient, mais je vous propose vraiment de trouver quelque chose dans ce domaine-là, dans le domaine de la respiration, de l'apaisement mental, qui va pouvoir être fait de manière régulière, même si c'est pas très long, et qui va vous permettre de redescendre en pression. Pour certaines, surtout pendant la phase de grossesse ou même en postpartum, ce qui sera important, c'est de pouvoir verbaliser un certain nombre de choses. Donc si vraiment vous êtes dans des niveaux de stress vraiment difficiles, des angoisses terribles, etc., évidemment, vous allez vers un psychologue. Et s'il y a des choses particulières, il faut que vous puissiez consulter sur les conseils de votre gynéco, de votre sage-femme, les personnels appropriés. Si c'est juste, voilà, un accompagnement léger dont vous avez besoin, parfois une doula, une coach périnatale peut vous permettre d'ouvrir un espace de parole et de vous laisser déposer
ce dont vous avez besoin pour vous sentir plus sereine. L'avantage de la doula ou de la coach périnatale, c'est qu'on est vraiment formé pour voilà, pas porter de jugement, juste être dans l'écoute bienveillante et dans l'écoute attentive et vous permettre de déposer là les difficultés que vous pouvez rencontrer et qui peuvent générer du stress dans votre vie, que ce soit présentement ou des choses passées qui reviennent pendant la grossesse ou bien des stress d'anticipation par rapport à l'accouchement, à la vie de maman, etc. Donc ça peut être intéressant aussi d'y penser si jamais vous êtes en période de grossesse et que vous sentez que vous avez besoin de déposer quelque chose pour dépasser et puis vous sentir moins stressé. Ce qui peut marcher assez bien aussi, c'est par exemple l'acupression ou l'acupuncture. Il y a des points en médecine chinoise qu'on va pouvoir stimuler et qui vont eux aussi faire baisser le niveau de stress. Donc n'hésitez pas si vous avez un acupuncteur à aller le voir. Sachez aussi que sur ces mêmes points en acupression, donc juste en pressant avec les doigts, on va pouvoir travailler. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je peux vous apprendre quelques points qui peuvent être utiles pour faire baisser la pression, le stress quand vous êtes enceinte sans porter atteinte à votre bébé évidemment. Alors, on revient un instant sur les fleurs de Bach. Il y a plein de gens qui vont pas forcément connaître les fleurs de Bach. C'est le docteur Bach qui a inventé cette méthode et l'idée c'est vraiment qu'il est allé puiser l'énergie de différentes fleurs, différentes plantes pour harmoniser, on va dire, les émotions. Donc en fonction des émotions qu'on ressent, de la colère, de la peur, du stress, du désespoir, voilà, il y a 36 fleurs de Bach, 36 ou 38, j'ai un doute tout à coup. L'idée c'est de pouvoir harmoniser ces émotions et vous faciliter la gestion des émotions. Donc par exemple, on peut, normalement ce qu'on fait c'est qu'en fonction de ce que vous ressentez personnellement, on va faire un mélange de maximum c'est 7 fleurs de Bach qu'on va mélanger et qui vont nous permettre d'avoir un mélange qui est personnalisé pour vous et qui va répondre à vos besoins propres. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir identifier quelles sont vos émotions du moment et de pouvoir vous aider à les harmoniser. Sinon vous pouvez aussi prendre, il existe des mélanges tout faits, mélange anti-stress et puis si vous êtes par exemple en postpartum, ça peut être mélange baby blues ou ce genre de choses. Donc vous pouvez aussi aller vers des mélanges tout faits, mais sachez que l'idée c'est vraiment d'avoir des choses qui sont plutôt personnalisées pour que ça réponde à vos besoins. Encore une fois, si vous avez envie de travailler avec des fleurs de Bach, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On peut identifier celles qui correspondent à vos besoins et puis faire le mélange pour vous spécifiquement. Ce qui va marcher bien en gémothérapie, c'est par exemple le bourgeon de figuier et le bourgeon de tilleul. Alors on peut les mélanger, ils ont des intérêts un petit peu différents, mais c'est des bourgeons qui sont assez apaisants, qui vont travailler sur le système nerveux, qui vont vous aider à diminuer votre niveau de stress. Donc ça peut être intéressant de travailler avec des bourgeons comme ça. Pendant la période de grossesse, vous y avez droit et puis ça favorise aussi le sommeil, donc ça peut être intéressant. Le bourgeon de figuier, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il travaille sur la sphère digestive. Quand on est en fin de grossesse, la plupart d'entre nous, on a du reflux gastrique, etc. C'est pas très cool, donc le bourgeon de figuier peut aider aussi là-dessus et c'est assez sympa de pouvoir l'utiliser à la fois pour faire baisser le niveau de stress et puis gérer tous les petits tracas de la sphère digestive en même temps. On va pouvoir, même si vous êtes enceinte, alors par définition on dira quand vous êtes enceinte, attention avec les huiles essentielles parce qu'elles peuvent être très dangereuses pour votre bébé. Mais il y a un certain nombre d'huiles essentielles qu'on pourra appliquer soit par olfaction, soit même en massage, mais attention les dosages, attention les huiles essentielles. Donc là, si vous voulez utiliser des huiles essentielles, soit vous prenez des mélanges tout faits qui sont sécurisés, je dirais, pour les femmes enceintes. Soit n'hésitez pas à venir vers votre naturopathe, etc., qui est formé en aromathérapie pour aller vers des huiles essentielles et une utilisation des dosages qui soient pas dangereux pour vous et pour votre bébé. Alors par exemple, on va pouvoir travailler avec de la lavande fine,
avec le petit grain bigaradier qui est très bon aussi pour descendre en pression, le néroli, le basilic sacré, marjolaine à coquille, mandarine zeste. Tout ça, c'est des huiles essentielles qui sont douces, mais attention, on ne pourra pas les utiliser à tous les moments de la grossesse et il faudra faire très attention au dosage, etc. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous êtes intéressé, mais ça peut être des huiles essentielles qui vont vraiment calmer au niveau nerveux et faire baisser le stress, les angoisses, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais avec grande précaution pour ne pas faire d'erreur évidemment. Ce qui est plus facile à utiliser, ça va être peut-être les hydrolats. Donc les hydrolats, ce qu'on appelle aussi les eaux florales, on va pouvoir les utiliser de manière plus facile que les huiles essentielles. Et on va pouvoir les boire, on va pouvoir les mettre dans le bain, on va pouvoir les mettre sur son visage ou en spray par exemple, etc. Donc il y a un certain nombre d'hydrolats qu'on va pouvoir utiliser pour gérer le stress, gérer les émotions. Par exemple, bonjour, bienvenue. Pour gérer les émotions, par exemple, on va pouvoir utiliser l'hydrolat de lavande, la fleur d'oranger est très appréciée. Vous pouvez même l'utiliser en postpartum si votre bébé a du mal à s'endormir. Fleur d'oranger, ça marche aussi très bien pour faire dormir les bébés. La camomille romaine, la mélisse, elle va travailler aussi au niveau digestif en même temps qu'elle va faire baisser le stress. Le tilleul qui va aussi faire baisser le niveau de stress et en même temps vous aider à mieux dormir. Donc il y a un certain nombre d'hydrolats. Là encore une fois, sur les dosages, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Si vous voulez tester les hydrolats, ça peut être intéressant, mais à utiliser avec les bons dosages évidemment. Si vous êtes fan de tisanes, de plantes et que vous avez envie d'essayer des plantes pour diminuer le niveau de stress, vous pouvez utiliser des plantes comme par exemple la passiflore marche très bien. Ça peut être le coquelicot, la lavande, encore tilleul, on retrouve les mêmes un peu. La marjolaine, la matricaire. On peut en prendre quelques-unes et faire une tisane qui soit spécifique et qui va vous aider à faire baisser le niveau de stress, mieux dormir, mieux vous sentir dans les aléas de la vie pendant ces moments de grossesse. Et donc ça, c'est des plantes qui vont être intéressantes pour vivre votre grossesse plus sereinement. Évidemment, ce qui va aussi être important, c'est votre hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger, bien dormir, faire du sport, etc., etc. Alors bien manger, ça veut dire quoi? Attention à ne pas manger trop de sucre, attention à ne pas manger trop transformé. Notamment le sucre et les produits nocifs qu'on trouve dans l'alimentation transformée ont tendance à altérer le cerveau et à rendre beaucoup plus nerveux et beaucoup plus réactif. Donc mangez le moins sucré possible. Si vous mangez sucré, mangez par exemple des fruits, mangez des légumes, etc. Faites en sorte que votre alimentation soit la plus saine possible. Ça va aussi contribuer à faire baisser votre niveau de stress. Ce qui va être super important, c'est le sport, l'exercice physique. Parce que c'est juste un effet physiologique. Ça va détendre le corps, évidemment, et ça va envoyer des hormones dans votre système qui vont permettre de vous sentir mieux et d'être moins stressé. Donc le sport peut tout à fait, même quand on n'est pas enceinte, le sport peut tout à fait remplacer les antidépresseurs. À modérer évidemment, ça dépend de quel profil on parle, etc. Mais le sport a un effet antidépresseur. Donc je dis pas que si vous êtes un dépressif profond, il faut arrêter vos antidépresseurs tout de suite et aller courir un marathon. Mais par exemple, si vous êtes enceinte et que vous sentez que vous êtes un peu stressé, ça peut être intéressant de faire de l'exercice, que ce soit par exemple du yoga, de la natation, du pilates. Il y a plein de sports qu'on peut faire quand on est enceinte qui vont permettre justement parce qu'on travaille sur la respiration, parce qu'on travaille sur le souffle, parce qu'on travaille sur le mouvement, parce qu'on libère des super endorphines, pouvoir faire baisser le niveau de stress. Donc je vous encourage vraiment à poursuivre une activité physique quand vous êtes enceinte, de manière à pouvoir justement gérer les aléas du quotidien et le stress de la vie quotidienne de manière beaucoup plus sereine. On va évidemment dans le mode de vie limiter les écrans, limiter les personnes toxiques,
limiter tout ce qui peut justement mettre du stress sur vous. Prendre des bains de nature, aller marcher dans la nature, aller prendre des ions négatifs qui sont donnés par la nature et qui vont rééquilibrer aussi vos niveaux de bien-être par rapport à votre niveau de stress. Ce qui peut être important aussi, c'est que vous puissiez identifier et répondre à vos besoins les plus essentiels, parce que souvent on s'oublie dans la vie quotidienne qui va trop vite, on oublie de répondre à ses besoins fondamentaux et on se sent vraiment pas bien. Donc là, l'idée, c'est vraiment aussi d'arriver à remettre de la conscience sur quels sont vos besoins fondamentaux et comment est-ce que vous pouvez honorer ces besoins. Je vous propose, je pense que c'est la semaine prochaine, c'est le 12, j'ai une conférence gratuite là-dessus sur identifier et honorer ses besoins de femme enceinte pour pouvoir vivre sa grossesse plus sereinement. Donc je vous invite à assister à cette conférence parce que c'est vraiment très précieux de pouvoir faire cet exercice d'identifier et d'honorer nos besoins les plus essentiels. Tout ce qui va relever de protéger votre énergie va être super précieux. Donc vraiment, faites en sorte de vous mettre dans un cocon, de protéger votre énergie, de ne pas vous laisser, entre guillemets, intoxiquer ou parasiter par des choses qui vont vous stresser autour. Si vous pouvez l'éviter, c'est mieux, évidemment. En complément alimentaire, on va pouvoir aussi peut-être vous aider à mieux gérer le stress. Si vous manquez de magnésium, par exemple, si vous manquez d'oméga 3, on va pouvoir, avec un certain nombre de compléments alimentaires, faire en sorte que vous puissiez mieux gérer le stress. Donc ça va être des exemples, magnésium, oméga 3, mais il pourra y avoir d'autres choses en fonction de votre profil de santé. Ça, lors d'une consultation en naturopathie, lors d'un rendez-vous de naturopathie, on peut voir un petit peu s'il y a des manques, même si en général pendant la grossesse la plupart des gynécologues prescrivent des vitamines, des compléments spécialisés, donc normalement il y a ce qu'il faut dedans, mais on peut en tout cas regarder s'il y a des compléments alimentaires ou des choses, des minéraux, des vitamines, etc. dont vous manquez et qui pourraient faciliter une meilleure gestion du stress. On va pouvoir aussi, alors je vais reparler juste une seconde des fleurs de Bach et peut-être d'homéopathie. En homéopathie, on peut accompagner aussi la gestion du stress et là, il faudra peut-être de manière plus personnalisée aller voir votre médecin homéopathe qui va pouvoir vraiment, en fonction de vos sources de stress, de la façon dont vous gérez le stress, de votre profil homéopathique, on va dire, vous donner les bons traitements. En attendant, si c'est pour l'accouchement par exemple, on aura tendance à vous donner du gelzénium qui va être plus justement pour le stress d'anticipation, pour vous permettre de descendre en pression et de ne pas avoir peur de l'accouchement. Et puis ça pourrait être aussi par exemple du rescue en fleurs de Bach qui va vous permettre de mieux gérer justement ces petites angoisses et cette peur qu'on a parfois quand on arrive au moment de la naissance de bébé. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire en naturopathie avec des méthodes naturelles. Il y en a certainement que j'ai oubliées. Je vous ai donné quelques pistes ici, mais l'idée c'est vraiment de vous dire si vous vous sentez stressé, si vous avez des angoisses quand vous êtes enceinte, et pour le coup ce que je vous ai dit ça marche aussi même si vous n'êtes pas enceinte, il existe des solutions. N'hésitez pas à aller voir les personnes qui sont appropriées, puisqu'on a parlé de micro-kiné, on a parlé d'acupuncteur, etc. Si vous avez besoin d'une naturopathe doula, vous savez que je suis là pour vous avec beaucoup de plaisir. Ne restez pas avec votre stress, ne restez pas avec vos angoisses, il y a des solutions. Et c'est toujours mieux de pouvoir justement souffler tout ça de manière à ce qu'on se sente mieux dans sa grossesse et qu'on puisse aussi transmettre des belles choses à son bébé. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez besoin. Et puis, si vous avez des questions par rapport à la gestion du stress et des angoisses, que vous soyez enceinte ou pas d'ailleurs, laissez-moi un petit message sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à jeudi prochain pour notre prochain café coaching de Flora Gaia. Prenez soin de vous.